Davzaïn Amoudalef, à la deuxième ligne. Amar Rabbi Avaou. C'est quand même extraordinaire, malgré le fait qu'on ait du retard, qu'on ait un DAF aujourd'hui qui parle exactement du sujet qu'on a vécu toute la journée. Je lis les mots. Gadol Yom Ageshamim Mitre Atametim. Ça va être le sujet, le jour où il pleut. Il a plu toute la journée. Baruch Hashem. Première vraie pluie, on en parlait hier. Et voilà qu'elle est arrivée. Donc Gadol Yom Ageshamim Mitre Atametim. C'est plus grand le jour où il pleut que le jour de Triat Hametim. C'est plus grand. Alors évidemment la comparaison elle est facile. Triat Hametim c'est la résurrection des morts. Et la pluie qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire en sorte que la graine qui est dans la terre va se décomposer et va pouvoir germer et pousser, et faire pousser quelque chose de nouveau. Donc, il y a un chidouche qui va se faire par le biais de la pluie. Donc mais pourquoi Gadol? Alors la Gemara elle vient, elle amène des psukim. Pardon, une svara pour l'instant. Dilou triatamitim la tzadikim, vilou geshamim ben la tzadikim et la reshamim. C'est-à-dire que triatamitim ce sera que pour les tzadikim, alors qu'on voit que la pluie finalement elle tombe pour tout le monde. Ou plié de Rav Yosef, d'Amar Rav Yosef, mitor sheish kula, qui est triatamitim, kavua be triatamitim. Rav Yosef lui pense que c'est pareil. C'est pour ça que la Mashiva Ruach Morida Geshem, on l'a mis dans la bracha de triatamitim. Donc shkula, pas plus, mais pareil. Donc ici on n'a pas une marloquette. Est-ce que c'est moins ou c'est mieux? Mais on a une marque. Est-ce que c'est pareil ou c'est mieux? Amar Avuda Gadol Yom Geshamim Ki Yom Shenitna Botora. La Torah, c'est elle qui fait tourner le monde. Sans la Torah, il n'y a pas de monde. Et la pluie, l'eau, pareil, c'est elle qui donne la vie. Donc ici, on voit une parallèle extraordinaire entre la Torah Traim et la pluie. Chez Nehemar, Yaharov Kamatar l'ikri. Ça veut dire que Yaharov Kamatar, la pluie, et l'ikri. Mazel l'ikri, l'écart, qui l'écartov, natati lachem. L'écart et la Torah, chez Neymar, qui l'écartov, natati lachem, torati al tazovu, que j'ai quelque chose d'extraordinaire à vous donner. Et ça sera, c'est la Torah. Ok. Donc le jour où il pleut, c'est grand, c'est plus grand que le jour de Triat Hametim. C'est la même chose comme si c'était le jour de Matan Torah. C'est un jour de Rachamim, hein. C'est un jour de les portes du ciel s'ouvrent. C'est un moment où c'est une shad Rachamim. Il y a Neila dans l'année. Il y a des moments où ils sont propices à la tfila. Il y a Choliot que Bémet un jour de pluie, c'est propice à la tfila. C'est spécial. Chez Nehemar, il y a Arov Kamatar l'ikrim. Donc ça c'est pour faire la comparaison entre la pluie et la Torah. Minit lamemi, pardon Mechila. Rava il dit Yoter miyom shenitna botorah. Donc la même marque qu'on a vu avec Triat Hametim, est-ce que c'est plus grand ou c'est pareil? On l'a aussi avec la Torah, est-ce que c'est plus grand ou c'est pareil? Pour l'instant, on a dit Kamatar, c'est comme la pluie. Alors vient Rava, il dit non, c'est pas comme la pluie. C'est moins bien que la pluie. C'est-à-dire que la pluie, elle est plus grande. Pourquoi? Rava Amar, Yoter miyom shenitna botorah. Le jour de pluie est plus grand que le jour de Matan Torah chez Neymar. Yaharov Kamatar l'ikri, minit labemi, veomer, katan nit gadol. Quand on fait une comparaison, c'est toujours le katan qui est talouille dans le gadol. En une comparaison, on va comparer quelqu'un à quelqu'un qui était plus grand que lui. Et donc c'est pour ça qu'ici, quand on dit kamatar, que la Torah est comme le matar, alors ça veut dire que le matar est plus grand. Donc évidemment, qu'on peut pas, on a du mal de dire un jour il pleut, ça nous semble un jour banal, alors que le jour de Matan Torah, c'est quand même le jour qui a changé l'histoire. Voilà, mais ça veut dire qu'il y a Choliot, qu'il y a une dimension dans un jour de pluie qui se rapproche de celui de Matan Torah, même si la pluie, ça peut être tous les jours, dans certains pays, alors que Matan Torah, c'était une fois dans l'histoire, et ça ne se reproduira pas. Donc, chaque chose à sa place, bien évidemment. Mais il y a une dimension de Matan Torah dans le jour de pluie. Rava Aramektiv, Yaharov Kamatar l'ikri. Donc, il y a le passou qui nous dit que Yaharov Kamatar l'ikri, Urtiv Tizal Katal Imrati. Donc ici, ça fait référence à la Torah dans les deux cas. Imrati, c'est ma parole, la parole de Dieu. Et l'écrit, c'est mon l'écart, c'est la Torah aussi. Donc pourquoi des fois on compare la Torah à la pluie, et des fois on va la comparer au tal. Im Talmid Chacham Agunu, si c'est un Talmid Chacham Agun, Katal. C'est là qu'il y a marqué Tizal Katal Imrati. Veim Lav, si le Talmid Chacham n'est pas Agun, Orfiu Kematar, il va mourir. Incroyable. Rashi dit, Orpheus c'est la chant de Egla Arufa, on lui coupe la tête. Rashi dit, Orpheus Kematar Argeo, il va mourir, la Torah va le tuer. La pluie, elle peut être destructrice.
la pluie, elle peut donner la vie, mais aussi elle peut donner la mort. Donc ici, on va voir la comparaison avec justement ce Sama de Chaim, Sama de Mota, qui est la Torah. Tanya ya Rabbi Bena Omer, Kola osek batora lishma, Torato nasitlo Sam Chaim. Celui qui est osek batora lishma, alors la Torah, elle est Sam Chaim. C'est une source de vie. Shneimar, Etz Chaim et Machazikim ba. Omer, Efaot Teil et Sarecha, Omer, Kimotsaim Matza Chaim. C'est comme si c'était une Metzia. La Torah, elle vient comme une Metzia. Chola osek batora. Shelo Lishma. Par contre, quelqu'un qui veut se servir de la Torah. Mazé, Shelo Lishma, toi, tu poses la question, Arei Leolam, Imadadam, Shelo Lishma, Shemitor, Shelo Lishma, Balishma. Toi, tu dis non. Il y a quelqu'un qui veut instrumentaliser la Torah. J'étudie la Torah parce que j'ai un certain intérêt personnel, mais j'instrumentalise pas la Torah. J'ai un intérêt et j'espère arriver au Lishma. Ça, c'est une démarche normale. Par contre, quelqu'un qui instrumentalise la Torah, mais atrala, alors là, c'est grave. Naasitlo sama mavet, ça sera ici comme du poison. Chez Neymar, il y a Arov Kamatar l'écrit. Ven Arifa et la Riga. C'est-à-dire que ça va le tuer. Il y a des médicaments qui peuvent sauver la vie. Et s'ils sont pris dans de mauvaises posologies, ils peuvent tuer. Chez Neymar, Ve'arfusham et Taegla Banachal. Donc on voit que la Arifa, ça fait référence à la couper la tête. Alors ici, on a plusieurs explications. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah, elle peut être Sama de Mota? On a le Maharsha. Donc, il y en a qui expliquent tout simplement que la Torah c'est du feu. On a vu déjà, la Torah elle est comparée à du feu. Et donc si Béhémet, quelqu'un il est pas raouille, alors ça le brûle. Ça peut avoir un effet destructeur, comme la pluie, exactement. Le Maharsha, lui, il dit que Im talmid chacham agunu aya etzlo tamid ketal. C'est-à-dire que c'est le rapport que l'homme a à la Torah. S'il est Tamid Chacham, alors la Torah, elle est comme du tal pour lui. Ratsouille, et lui-même, il va être Ratsouille la briotte. Le tal ne dérange pas. La rosée ne dérange pas. Elle est bénéfique et elle ne dérange pas. Alors que la pluie, elle est bénéfique, mais des fois, elle dérange. Donc c'est ça, la comparaison entre le Talmid Chacham Agun et Sheino Agun. Celui qui n'est pas Agun, malheureusement, chez Af Balet Imbemeera Katsim Bo Venrotzimoto, on ne le veut plus. Ça, c'est le pshat du Maharsha. Le Ben Yuyada, il dit qu'il y a une différence au niveau des gématriotes. Le Matar, c'est gématria 249. Et le Tal, c'est gématria 39. Il dit 249 moins 39, ça fait 210. 210, c'est Cherev. C'est l'épée. C'est que il dit ici, à Kol Kol Yaakov et à Yedem et Esav. S'il n'y a pas le Kol Yaakov, alors il y a Yedem et Esav. Il y a le Cherev qui vient. Quand le Talmid Chacham, il n'est pas Agoun, il peut être Mechalel Shem Shamaim encore plus que quelqu'un, un simple juif. C'est-à-dire que au plus l'homme il est élevé dans la Torah, et au plus le Chilul Hashem peut être grand. Et donc il va y avoir ici un vrai Kitroug, un vrai Cherev. Il peut y avoir Yadaïm et Desav. S'il n'y a pas le Kol Yaakov qui est fait comme il faut, alors il y a Yadaïm et Desav. C'est en ça qu'il y a Arfou Kamatal. Et enfin le Sfat Emet, qui est le plus matoun, il dit Chaz ve Shalom, on ne peut pas comprendre, parce que Bémet c'est une couchée à Tsuma. Comment penser que la Torah elle peut être destructrice? C'est la Torah, Torah Traim. Comment la Torah elle peut être un poison? Alors soit on dit que c'est du feu, soit on dit que c'est... Il y a des éléments qui sont producteurs de vie, mais qui peuvent aussi tuer. Mais le Sfat Emet, il dit, ça sera un peu comme j'ai voulu dire avec le Maharsha. Le Maharsha, lui, il parle de l'impression qu'on va avoir du Talmid Chacham. Le Maharsha, il dit, c'est la position que l'homme a vis-à-vis de la Torah. C'est-à-dire que quelqu'un qui est l'Omed Lishma, pour lui la Torah elle est agréable. Elle n'est pas dure, elle est presque simple, elle est comme du tal, elle est douce. Mais quelqu'un qui étudie chez l'Olishma, alors chaque truc c'est compliqué pour lui. Il ne va pas avoir de plaisir dans la Torah. Ça va être comme un médicament qui est amer. Mais pas dans le. Mais c'est le Maharsha dit c'est pas quelque chose qui peut le tuer. C'est juste que ça sera plus dur pour lui de guérir. Comme si que finalement un homme il passe par une certaine guérison à travers sa Torah, il se bonifie, il devient meilleur. S'il est l'Omed Lishma, alors ça se passera en douceur. Si c'est chez l'Olishma, ça va plus grincer, ça va plus frotter, et ça sera comme du Sama Mavet, c'est-à-dire que le médicament il va pas être perçu d'une... Mais quand même il finit. Valkol panim zele tovato.
comme ça dit le Sfatemet, Shadidekar Shav El Amutab Bifrat Shuva Velomed Lishma. Donc on a quand même, mais si quelqu'un toute sa vie il reste dans Shelo Lishma, il y a Cholad qui toute sa vie il aura une mauvaise impression pour toute sa vie pour lui la Torah, ça sera quelque chose de désagréable. Amarle Rabbi Yirmiyah le Rabbi Zera, Litimar Litne, viens nous enseigner un petit Dvar Torah, viens nous faire une petite Sugia, pas une Sugia. Amarle Chalash Libay, je suis faible, Velo Yachilna, j'ai pas de force. Leimamar Miltada Agata, alors dis-nous une petite Agata. Amarle Achi Amar Rabbi Yochanan, Maïdirtiv ki Adam et Sasade, que l'homme est comparé à un arbre, et Sasade. Vechi Adam et Sadeu, est-ce qu'un homme c'est un arbre? C'est pas un arbre, quel rapport? Et là, Mishum Dirtiv qui memenu tochal veoto lotichat. Marqué, tu mangeras de ses fruits et tu n'auras pas le droit de le couper. On n'a pas le droit de couper un arbre fruitier. Urtiv auto tashrit vekarata. Et d'un autre côté, le passou qui nous dit et tu le couperas. Alors, je le coupe ou je le coupe pas? Alors, le pshat, il est quand il y a des fruits, tu le coupes pas. Quand il n'y a pas de fruits, tu le coupes. S'il produit plus le fruit, tu as le droit. D'accord? Ou quand c'est pas un arbre fruitier. Mais là, il donne un autre pshat. Si c'est un tamid chacham agun, alors tu peux manger de ses fruits, tu peux étudier de sa Torah. Mais tu n'as pas le droit et tu n'as pas le droit de le couper, c'est-à-dire ne t'éloigne pas de lui. Veimlav, auto tashrid vekaret, c'est-à-dire que de lui tu ne prends pas ses fruits et tu t'éloignes, tu n'as pas le droit d'étudier de sa Torah. Tosfot, regardez Tosfot avec moi, imtamid chacham agun mimeno tochal, pirouche, les modes lefanav, veoto lotichot, klomar lotiparen mimeno, lelech lifne ravacher. Ne change pas, s'il est agun, tu peux continuer à étudier chez lui. Veimlav, lotil mode lefanav, et bien sûr, change de Rav. Viadam Renan Delom dit Mitamit Chacham Afal Pishenu Agun, qui Rabbi Meir, Shaya Lomed Lifne Acher, Bemasechet Chagiga. C'est la question qu'on a posée. C'est-à-dire que Rabbi Meir, lui, il continuait à étudier avec Elisha ben Abouya, même si malheureusement Elisha ben Abouya avait décidé de prendre un autre chemin. Donc il n'était pas Agun, on est d'accord. Azma Pshat, écoutez bien le petit route. À une Davka Tanit Chacham. Rabbi Meir, c'était déjà Rabbi Meir. Yachol ilmod lefanav lefichelo ilmad mima asav. Aval imeno talmid chacham eno rachai ilmod lefanav. Mais s'il n'est pas talmid chacham, il ne peut pas étudier. C'est pour ça qu'il a appelé Acher aussi dans la Gemara. Mais néanmoins, lui, il avait quand même cette faculté, d'ailleurs c'est marqué Meforash là-bas dans Chagiga, de prendre le bon et de jeter le mauvais. Comme dans un fruit où je jette le noyau et je mange le fruit. Mais c'est sûr que si on n'est pas à cette madriga, on n'a pas le droit d'étudier chez quelqu'un. Tu peux avoir par exemple des gens, ils ont beaucoup de chorma, mais dans leur maasim, ils sont pas, il y a des problèmes. Ben, mais je vais juste étudier ça chorma. Non, si tu n'es pas capable de faire le tri, c'est assourd. Amar Rabbi Chama, Amar Rabbi Chanina. Maïdirtiv barzel be barzel yachad. Que le fer contre le fer, il s'aiguise. Lomar lecha ma barzel ze echad mechaded et chavero. Le fer, on va l'aiguiser les uns sur les autres. Et même si quand ils vont s'aiguiser, finalement ça fait des étincelles, ça fait du bruit. Des fois même quand un couteau doit être aiguisé, il va être obligé on ne peut pas aiguiser un couteau sans lui enlever un petit peu de sa matière. Comment on aiguise un couteau? Il va perdre un petit peu de sa matière. Et le Talmid Chacham, pareil, en étant Mechaded et Tatzmo avec la discussion dans une Chavuta ou même Stam en général, même s'il va être obligé de faire des concessions, Bassof, Zeletovato. Bassof, ça veut dire qu'on arrivera plus au Emet en échangeant qu'en restant sur ses positions. C'est évident. Regardez ce qu'elle dit la Gemara Bassof, elle continue. Amaraba Babachana, la manimchou divrei Torah Kaesh, pourquoi c'est comparé au feu le divrei Torah chez Nehemar, alors que Devari Kaesh Neum Hashem, le Marlecha, Maesh et Nodolek Yechidi. Le feu, il ne peut pas brûler tout seul. Pour faire du feu, il faut plusieurs morceaux de bois. Af divrei Torah, en mitkaimim beyechidi. Le divrei Torah, ils ne peuvent pas brûler tout seul. Il faut être un groupe, il faut être une yeshiva, il faut être une chaboura pour que la Torah, elle grandisse. Vaïnouna amar Rabbi Yossi bar Chanina, maïdirtiv, cherev el abbadim venoalu, cherev al soneen shel tam. Alors, ça veut dire quoi, cherev el abbadim venoalu? Cherev al soneen shel tamidei chachamim. C'est-à-dire que si le Talmid Chacham reste tout seul dans son coin à étudier et n'échange pas, alors on les appelle soneen shel tamidei chachamim, bilashon saginaor. C'est-à-dire que c'est les ennemis des Talmidei Chachamim. Cherev, il y aura l'épée sur eux. Chez Oskin bad bebad, chacun dans son coin, Batora. Et donc ils n'échangent pas. Quand ils n'échangent pas, qu'est-ce qui se passe? Non seulement ils ne sont pas mitradedim, ils ne s'aiguisent pas. Vélod. Et là chez Mitapshim, pire encore. Il devient encore plus bête.
Chez Neymar, Veno Alou. Velo Hod est là, chez Chotim. Pire encore, il va se tromper et donc il va fauter. Ktivacha Veno Alou, Ktivata, Macher, Noalnu, Vacher, Chatanu. Donc ici, on voit l'importance, il y a marqué dans les Rishonim. Rabbeinu Yonah, il dit, Aselecha Chaver, qui a marqué dans Pirkei Avot, c'est ça. Chez Ilma Dimo. Chaver, c'est pas quelqu'un qui va t'aider à faire ton déménagement. Chaver, c'est une chavruta. Alors aujourd'hui, qu'il y a tellement de sfarim, alors on a quand même une. Voilà, on a la possibilité de. Quelqu'un qui fait un faux pshat dans la Gemara, immédiatement, il a d'abord les Rishonim et même après les Acharonim qui vont lui montrer que c'était pas ça le pshat. Mais à l'époque, en tout cas de la Gemara, mais même aujourd'hui, on peut dire que Adkama, tout est écrit. Adkama, tout est écrit. Oui, c'est pas seulement le problème d'être compliqué, c'est que il y a que tu vas dire une bêtise. Tu vas penser que ton yesod il est vrai, et ben sauf c'est faux. J'en profite d'ailleurs, avant de continuer, qu'en préparant le shiur de ce matin pour le shiur de Rosh Hashanah, je me suis rendu compte qu'on avait dit, et je rectifie donc, qu'on avait vu là-bas qu'il y avait une marloquette. Est-ce que quand je veux être motzi quelqu'un, j'ai besoin d'avoir une kavana ou pas? Vous vous rappelez? Et on avait vu là-bas qu'on était possèque que oui, j'ai besoin d'avoir une kavana, sauf si tu es shliach tzibour. Oui, parce que c'est automatique. C'est automatique. Et bon, j'avais fait une extrapolation en disant apparemment à chaque fois que je vais être motzi quelqu'un, si j'ai un rôle de shliach tzibour, ça d'afkan shliach tzibour à la choule, ça peut être à la maison quand je fais kiddush, alors automatiquement, les gens ils sont yotse. Nachon, j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est, en tout cas, Tachles, dans le Shulchan Aruch, cette halakha elle est marquée, elle est écrite que dans Tkiyat Shofar. C'est-à-dire qu'on a effectivement dit qu'un shliach tzibour, automatiquement il pense à tout le monde. On a dit ça que dans Tkiyat Shofar. Pourquoi? Je me suis dit, il y a Choliot que Tkiyat Shofar c'est différent de Shomia Keone, parce que je fais vraiment la mitzvah quand j'entends le shofar. Je ne suis pas yotse par ta bracha, je suis yotse par ma mitzvah. C'est toi qui sonne, mais c'est moi qui entends. Comprenez? Il y a quand même besoin d'avoir une kavana, mais le peu de kavana qu'on nécessite dans le Tkiyat Shofar, à savoir l'essentiel c'est d'être shliach tzibour et m'y mêler automatiquement, tu as pensé à tout le monde, ça a été dit que dans le Tkiyat Shofar. Là-bas on parle que de Tkiyat, on parle pas dans d'autres mitzvot. Il y a Choliot que c'est vrai dans d'autres mitzvot, mais l'extrapolation que j'ai voulu faire automatiquement, je ne sais pas si c'est vrai. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait kiddush, quelqu'un qui fait stam, une mitzvah et qui veut rendre yotze les autres, peut-être que là il faudra avoir une kavana un peu plus appuyée que celle qui était dans le Tkiyat Shofar. Parce que le Tkiyat Shofar, finalement, la mitzvah, elle est faite aussi par celui qui entend. Je ferme la parenthèse et je reprends. Veibaitema, mais d'où est-ce qu'on sait qu'il va arriver à la faute? Noalu, Sare Tsohan, Veitu et Mitzreim. Donc, Itu, Milachon, fauté, Milachon, se tromper. Donc, on voit ici que Noalu, c'est un Lachon de faute. Amarav Nachman Baritzrak, Lamanim Shulu Divrei Torah, ke Etz. Donc, on a vu le bois. Non, pardon, on a vu le feu, on a vu le barzel. Maintenant, on voit le bois. Chez Neymar, Etzreim, Mila Machazekimba. Elle est belle cette idée. Pour allumer une bûche, il faut des petites brindilles. Tu ne peux pas allumer directement un gros morceau de bois. Même les Talmidei Chachamim aussi, c'est les Ktanim qui allument les grands. Ce que disait Rabbi Chanina, j'ai appris beaucoup de mes maîtres et de mes chavrutot, de mes amis. Yoter mirabotai ou mitalmitai yoter mikulam. C'est-à-dire que j'ai appris beaucoup de mes maîtres, de mes chavrutot encore plus, mais le plus de tous, c'était de mes élèves. Que la petite brindille, elle va allumer la grosse bûche. Donc on voit dans 3 comparaisons que le Talmid Chacham, les uns avec les autres, c'est le barzel, echad mechaded et tacheni. Il y a la notion de feu que le Talmid il doit avoir envers son rave, c'est du feu. Faire attention, comment on étudie et le kavod qu'on doit donner au feu, faire attention à ça. Et on a le rapport entre Rav et Talmid, que là, c'est finalement, il y a un enrichissement qui est fait par les questions du Talmid, par l'intérêt du Talmid, que le Rav ne pourra jamais avoir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a marqué qu'il est Talmid Chacham. Parce que finalement, sa Chochma, il la doit à ses Talmidim. Rabbi Chanina Bar Papa, Ramektiv, Likrat Sameh et Yomaim. Celui qui a soif, donne-lui de l'eau. Urtiv Evekol Sameh Lechulamaim. Donc ici on a une stira. Celui qui a soif, donne-lui de l'eau. Et d'un côté, il y a marqué Evekol Sameh Lechulamaim. Tu as soif, va boire. Alors je comprends pas. Une fois, évidemment que En Maïm est la Torah, donc ici on parle de Torah. Mais d'un côté, tu me dis que l'eau doit arriver à celui qui a soif. Et d'un autre côté, tu me dis que celui qui a soif, il doit aller lui-même chercher de l'eau.
Im talmid agun ou, si c'est un talmid agun, likrat tzameh etiomaim. Le Rav va se déplacer chez ce talmid pour lui enseigner la Torah, parce qu'il est talmid agun. Veimlo, vekol tzameh lechulamaim. S'il n'est pas talmid agun, alors celui qui doit se déplacer doit faire cet effort justement d'aller vers la Torah, parce que comme il n'est pas talmid agun, le fait d'y aller, peut-être que ça le bonifiera et ça le mettra dans une position de talmid agun. Rashi dit, Vimlav yelech ou etzel arav, de façon à ce que peut-être il fasse cet effort, comme je dis tout le temps, tashma, il faut aller vers la shmoa et pas attendre qu'elle vienne tout seul. Ah. Ça veut dire quoi, Agoun? Agoun, ça veut dire. Bravo. Agoun, ça veut dire que ses maasim, ils sont irréprochables. C'est ça, Agoun. Rabbi Chanina Bachama Ramektiv. Yafutsu ma'ayonotecha chutza. Que tes ma'ayonot, tes sources, sortent à l'extérieur. Urtiv yulecha levadecha. D'un côté, il y a marqué qui reste pour toi. Est-ce qu'un chacham doit partager sa chorma ou bien il doit la garder pour lui? Ça dépend. Itamid agun ou yafutsu ma'ayonotecha. S'il est agun, partage. Veim lav yulecha levadecha. S'il n'est pas agun, il vaut mieux pas enseigner. Rambam, il est possèque, mais fourrage. C'est l'exception de la personne aussi, qui est en face de lui. Oui, mais Rambam, il est fourrage, il est possèque. En melamdin divrei Torah, il a la talmid agun, naev b'maasav, oletam, avalim aya olech baderech lo tova, marzirin oto lemutav. D'abord, tu lui fais tchouva, d'abord du moussar, manigoto bederech esharo, botkin oto, ve'achakar machnisin oto le betam midrash, melamdin oto. Ça, c'est le Rambam dans Ilchot Talmud Torah. Les maaseh, yachol que ici, quand on dit talmid chez Eno Agun, c'est quelqu'un qui a un cave dans la vie. Eno Agun, c'est-à-dire que c'est pas stam, il est shogeg. C'est pas stam, il est faible. C'est que il a une vision de la vie qui n'est pas la bonne. C'est talmid chez Eno Agun. Alors d'abord, il faut lui changer sa façon de voir les choses. Parce que si tu lui enseignes la Torah et qu'il reste avec ses idées tordues, alors ça va faire de la Torah tordue. Vous comprenez ce que je dis? Mais si Bémet, on a affaire à quelqu'un qui est, comme il dit Rambam, tam. Il est tam. Tam, il est pas dans le coup. Mais c'est pas méchant. Ça s'appelle pas Eno Agun. Vous voyez la différence? C'est-à-dire qu'il y a une différence entre une page blanche et une page qui est déjà griffonnée. S'il y a déjà il y a déjà un brouillon, alors n'écris pas la Torah là-dessus. Voilà. Voilà, on continue. Amar Rabbi Chanina Baridi, Laman nimshlu divrei Torah le maim, dirtiv eve kol tzemeh lechul hamayim, lomar lecha mamayim manichin makom gavoa veolchin makom namuch. La Torah, elle va toujours vers le bas. On l'a vu aujourd'hui avec l'eau qui coule, elle va toujours vers le makom namuch. Av divrei Torah en mitkaimin la bemishidaato shfela. La Torah aussi, elle va pas. Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à Be'ar Sinai, qui était la montagne, c'est pas la plus grande montagne, c'est pas le mont Everest. Il a donné au Har Sinai une petite montagne. La Torah, Kadosh Baruch Hu, il n'aime pas la gave. S'il a donné la Torah, il a donné Davka Bemakom Namour, chez quelqu'un qui est Anav. On parle de Anava. Shvela, quelqu'un qui a de la gava, Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas être main dans la main avec lui, il n'aura pas la Torah. Pourquoi il a mis son ar? Pourquoi sur un har? Parce que c'est Matan Torah. C'est Matan, tu as raison. C'est une bonne question. Pourquoi pas en bas? Parce que c'était quand même Matan Torah. Pour montrer qu'il faut monter pour aller prendre la Torah. V'amar Rabbi Oshaya, lamanim shlu divrei Torah les shlosha mashkin. Donc là, on a déjà l'eau, mais on va rajouter aussi le lait et le vin. Le shlosha mashkin alalou b'mayim beyayin b'chalav. Dirtiv, d'où est-ce qu'on prend ça? Parce que le pasuk continue. Eve kol tzameh lechul hamayim. Urtiv lechu shivru ve'achlu. Ulchu shivru be'kesef be'lo mechir. Sans argent. Depuis quand on peut acheter sans argent? Yayin ve'chalav. Ma pitom. Va la macolette, tu demandes du vin ou du lait sans argent, il va t'en donner? Non, alors pourquoi il est marqué Belo Kesef, Belo Mechir? Et là, le Kocha, on parle de la Torah. La Torah, oui. Ma'ani Bechinam, Afatem Bechinam. Que la Torah, elle est gratuite. Elle est aujourd'hui accessible à tout le monde. Il suffit juste de s'asseoir et de vouloir étudier. Alors, on voit qu'ici, la Torah, elle est comparée à l'eau, au vin et au lait. Le Marlecha Amash Losha Mashkin Alalou, Enid Kaimin, et là, Bepachot, Sheba Kelim. C'est-à-dire que où est-ce qu'on va mettre du vin? Pas dans des kelim en argent, pas dans des kelim en or, mais dans des kelim qui vont en bois ou en kheres. Pareil pour le lait, pareil pour l'eau. On va pas les mettre dans des grands kelim. Af divrei Torah, en mitkainu la bemish eda ato shfela. La Torah, elle est que chez des gens qui sont pas gav tanim, ils sont shfela, pas de l'or et de l'argent. Et toi, tu me demandes pourquoi pas? Alors on va voir. Kedam rale barte de Kesar. Une fois, la fille du César, elle a dit à Rabbi Shua ben Hanania, qui était très vilain. Et pourtant,
très très intelligent. Donc elle était intéressée apparemment par la Torah, elle discutait, elle connaissait la chorma de Rabbi Yoshua ben Hanania, mais elle lui dit, il faut savoir que Rabbi Yoshua ben Hanania avait beaucoup de conversations avec les goïms philosophes, donc on connaissait la chorma de Rabbi Yoshua ben Hanania. Elle lui dit, I chorma mefuara bekli mechuar. Je ne comprends pas comment Dieu il peut donner autant de chorma dans un cli aussi vilain. Comme ça, elle lui dit. Non, mais c'est une question existentielle. C'est-à-dire, tu es lumineux, elle lui dit. Mais tu es vilain. Pourquoi Dieu fait les choses de cette manière? Amarla, Avir, ton père. Ramechamra, Bemane de Pacha. Est-ce que son vin, il le met dans des clicheres, dans des tonneaux en bois? Amrale, et la Bema, Nirme. Et tu veux qu'il les mette? Vous avez les moyens, non, chez vous? Vous n'avez pas les moyens? On va faire un tonneau en or. Amarle, Atun de Chashvitu. Nous, on n'a pas, mais vous avez les moyens. Ramu bemane d'ava, ne chasse pas, mettez dans des clients en argent et en or. Donc, pourquoi pas? Azla, Amrale, Avoua, elle est allée voir son père, elle dit, papa, c'est vrai ça, le vin, la classe, mais il faut mettre dans des kilim en argent et en or. Rabbi Alechamra bemane d'ava, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tourné. Rabbi Alechamra bemane d'ava, ne chasse pas, mais takif. Il a tourné, évidemment, ça s'oxyde. Le vin, il s'est oxydé. À tout, va rouler. Ils lui ont dit au César, tout ton vin à la poubelle. Amarla, les Barthé. Dis-moi, c'est qui t'a donné cette idée lumineuse? Man Amarlach, Achi. Amarle, c'est Rabbi Yoshua ben Hanania. Et c'est pas un idiot, hein. Ah, appelez-le. Karoyou, il appelle Amarle. Amay Amartla, Achi. Pourquoi tu lui dis un truc pareil? Tu t'es joué d'elle. Amarle, qui rida Amrali? Amrela. Comme elle m'a dit, je lui ai dit. Moi, je ne lui ai pas dit de mettre dans des kélim en or. Elle m'a dit pourquoi autant de chorma dans un kéli aussi vilain. Je lui ai dit pourquoi, où tu veux qu'on le mette? Dans de l'or? Alors, essaye. Mais je ne lui ai pas dit que ça allait marcher. La Gemara dit, pourtant, Ika Shpiré Degmiré. Il y a des beaux. Rabbi Yochanan était magnifique. J'allais te dire. Bravo. Ouais. C'est la question de la Gemara. Il y a des Shpiré, des Gmiré, c'est pas incompatible. Alors pourquoi tu dis ça? Écoutez la réponse. Yavu Sanou, Tfe, Avu Gmiré. S'ils étaient vilains, ils auraient été encore plus rachamim. Ils auraient été encore plus intelligents. Ils auraient encore plus de Torah. Davar Acher, point. On s'arrête là. Rashi dit Otan Naïm, Shem Chachamim, Tfe Ave Gmiré, She Yefchar les Nae. Rashi il est dur. She Yefchar les Nae, les Ashpil Dato. Quelqu'un qui se sait beau, qui se sait grand. Il n'arrive pas à être mashpil da'ato, ça le gâche. Ou balidé shikha, il n'a pas. Balidé shikha, c'est-à-dire que la Torah, elle réside dans un homme que parce que Kadosh Baruch Hu lui donne cette chorma. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une metzia. Kadosh Baruch Hu, il te donne la chorma comme une matana, comme une metzia. Si tu n'es pas à Raoui, il te l'enlève. Donc Rachid est dur. Vient le Tosfot, il tempère. Il nous dit, Tosfot dans la moule à lèvres, faites-le avec moi s'il vous plaît. Dernier Tosfot, il est tout petit. Pirouche im ayu sonim ayofi avu talmidei chacham beyoter. Ah, on peut être beau. Il faut savoir qu'est-ce qu'on en fait. Encore une fois. Qu'est-ce que tu fais de ce que Hachem t'a donné? Parce que ça serait condamner quelqu'un, il est beau, c'est pas de sa faute, il est beau, il est né comme ça. D'accord? Non. Tosfot il dit, tu peux être beau. Mais qu'est-ce que tu fais de cette beauté? Est-ce que c'est important? Et si tu détestes la beauté, alors ben, tu t'es détaché de ce poids qui va t'empêcher d'être mashpil et ta date. Et donc là, oui, la Torah, elle pourra résider en toi. Le seul truc, c'est que si quelqu'un, il se sait beau et malheureusement, il en profite, alors là, il y a un problème. C'est comme un trait de caractère, c'est ce qu'on disait. C'est exactement ça. Bravo, c'est exactement ça. Ça ne veut pas forcément en détestant. Bravo. Le kavod. Rabbi Yochanan, il se mettait devant le miguel. C'était un kavod. Bravo. C'est exactement ça. C'est ça. C'est pour ça que j'ai ramené Tosfot. Bravo. Tout dépend. Qu'est-ce qu'on fait de ce trait? La Gemara dit Davar Acher. Quelle est la comparaison avec les trois mashké? Ma'ashlosha mashkin alalu en nifsalin ela besech hadat afto divrei Torah en mishtakrin ela besech hadat. Ces trois mashkim là, ils vont être nifsal très rapidement. Besech hadat. Tu tournes la tête, il y a une petite brindille qui tombe, il y a un petit peu de terre. Après, elle va le faire sortir. Étant donné que le lait birchlal, tu vas pas le voir. Dans le vin et l'eau, c'est de saloul, c'est liquide, et donc ça va rentrer à l'intérieur et tu n'arriveras pas à l'enlever. Alors que si Rachid dit de l'huile ou du miel
qui sont beaucoup plus denses, alors ça va rester au-dessus et donc tu pourrais très, très facilement enlever s'il est tombé par exemple des feuilles, elles seront pas à l'intérieur, elles vont pas te gâcher tout le produit. Et donc la comparaison est telle que pour la Torah c'est pareil, Be'eser Hadat, c'est-à-dire que il suffit de baisser les bras une seconde, de se détacher un petit peu de la Torah et automatiquement, c'est le rapport que tu as à la Torah c'est un miroir. Automatiquement la Torah se détache. Amar Rabbi Chama Rabbi Chanina Gadol Yom Agshamim Ke Yom Shenivru Shamim Vaaretz. On a dit Triat Hametim, Matan Torah, là carrément on a un Briat Haolam. Ouais, on monte en puissance. Ke Yom Shenivru Shamim Vaaretz Sheneemar Arifu Shamayim Im'al Ushrakim Izlu Tzedek Tiftach Eretz Veifru Yesha V'Tzedaka Tatzmiach Yachad Ani Hashem Berativ. Pourquoi on est étonné, Berchan? Kol Yom Aseh Bereshit. Pourquoi on est étonné? Ouais, c'est comme on est un peu Mechadesh Kol Yom. Non, alors ça n'a rien à voir avec la pluie. Mais ça n'a rien à voir avec la pluie. Akadosh Baruch Hu Mechadesh Bechol Yom Aseh Bereshit, c'est le Olam. Ça n'a rien à voir avec la pluie. Là, on parle de la pluie. Il faut bien des choses. Non, pourquoi d'Afka la pluie? Parce qu'il y a marqué Barativ. Que la pluie, elle ne s'appelle pas une Yetzira, le Marsha a dit. Il y a une différence entre la Yetzira et la Bria. La Yetzira, c'est Lavoisier. Ce qu'il a dit Lavoisier, que tout se transforme. Akadosh Baruch Hu, il a créé Yesh Me'ayin, et ensuite il y a eu des transformations. Ça, c'est Yetzira. Mais Bria, c'est Yesh Me'ayin. Et là ici, le Pasouk, quand il fait référence à la pluie, il dit Barativ, il parle de Bria. Et donc on voit que c'est comme Bria Taolam. Beratim Loné, Marila Berativ, au singulier. Amar Oshaya, en parlant de. Ouais, c'est un Shem Davar, on parle de la pluie, on ne parle pas de l'eau. Amar Oshaya, Gadol Yom Akshamim, Shafilu Yeshua, Parev Rabebo, qu'il y a. Donc je vous ai dit, ça montre propice à la tfila, qu'il y a des Yeshuot qui peuvent être donnés le jour de la pluie. Chez Nehemar, Tiftach Eretz Vifru Yesha. Ils vont se multiplier, les Yeshuot. Amar Rabbi Tanchum Bachadilai, Enak Shamim Yortim, Elaim Kenim Chilou Avonotem chez Israël. La pluie elle tombe. Que si Behemet, Akadosh Baruch Hu, il a pardonné au Bnei Israël. Chez Neymar, Ratzita Hashem Artsecha, Shavta Shvot Yaakov, Nasata Avon, Amcha, tu as porté les fautes de ton peuple. Qui cita Kol Chatatam, tu as recouvert leurs fautes, c'est là. Amarle Zeire Midiavit, c'est un endroit. Les Ravina, à Ravina, Atun me'acham matnitula, vous la prenez de là-bas, Anan me'acham matnitula, nous on apprend sur Yesod, comme quoi Kadosh Baruch Hu pardonne le jour de pluie, enfin, il envoie la pluie parce qu'il a pardonné. Il dit, parce qu'il y a marqué, Vata tishma shamaim veselarta lechatat, et le pasuk continue en disant, Avdecha ve'amcha Israël, et il dit, Venatata metar al artsecha, asher natata le'amcha le'nachala. Donc ici il y a marqué Mifurash, veselarta lechatat. Amarabi Tanchum Bre de Rabbi Chia Ish Kfarako Enak Shamim Neetzarim. Alors comment ça se fait que les fautes, la pluie s'arrête? Elle s'arrête ou elle est Neetzar, c'est-à-dire elle ne tombe pas. Et là, Mkanit Chayvu Senen chez l'Israël, on parle des Juifs, qu'il y a. C'est-à-dire que Hachem n'envoie pas la pluie parce qu'il y a des fautes. Et s'il envoie la pluie, c'est qu'il a pardonné. On voit que c'est Bémet, c'est cause à effet. Hein? Donc, pourquoi elle s'arrête? Parce que Kélia, les Béné Israël sont malheureusement Chayav Mita. Chez Nehemar, si la pluie, on parle, j'ai pas compris. Non, j'ai l'impression qu'ici on parle Neetzarim, elle ne tombe pas. Ah, d'accord. Ouais. Elle ne tombe pas. C'est-à-dire qu'à Tsirat Geshamim, c'est quand il n'y a pas de pluie. Ok, j'ai mal compris. Chez Nehemar, Tsia Gamchom Igzelu Mime Sheleg Sheol. Le Sheol, c'est le Geinam Khatou, ils ont fauté. Amarle Zeire Midiavit, encore une fois le même, Ravina Atun Meacham Matnidula, Hanan Meacham Matnidana, nous on l'apprend d'ici, Vatsar et Tashamaim, et là-bas il y a marqué Ve Avadetem Me'era. Donc on voit qu'il y a une notion de Iboud, ils sont perdus. Amar Afriza Enak Shamim Neetzarin Abishvil Bitul Trumot ou Masrod. Alors quelles sont les fautes qui sont responsables de Atzirat Geshamim? Première faute, et on va voir plusieurs, il n'y a pas de marloquette, chacun il a entendu différemment. Première faute, c'est Bitul Trumot ou Masrod. Il ne donnait pas Trumot ou Masrod. C'est logique. Pourquoi? Parce que non, je t'ai donné la pluie qui a fait pousser des végétaux, et toi tu ne donnes pas les Masrod. Keilud Akol Shelcha. Bah, tu sais quoi, il n'y aura pas de pluie, tu vas voir si c'est Kochiv et Otsemiadi. Chez Nehemar, Tsia Gamchom Igzilu Mime Sheleg. Là, c'est quoi Gamchom?
Mashma, d'où est-ce qu'on sait qu'on parle de Trumat ou Masrot? Tana de Rabbi Shmuel, Bishvil Dvarim, Shetziviti Etrem Bimot Achama, au moment où on fait la récolte. Velo Asitem, mais vous ne l'avez pas fait. Exulumikem, Mesheleg, Bimot Akshamim, alors je vous enlèverai la pluie en hiver. Alors d'où est-ce qu'on sait qu'on parle d'Afka de Trumat ou Masrot? Parce qu'il y a marqué Gam Chom. Le marché il dit Gam, c'est-à-dire que c'est le Trumat ou Masrot, c'est la d'Afka en été. À chaque instant où je vais vouloir manger, il faudra que je fasse Trumat ou Masrot, donc ça peut être aussi en hiver, si j'ai pas encore prélevé. Donc c'est pour ça qu'on est médaillé d'ici que c'est Trumat ou Masrot. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Enak Shamim Ne'etzarin, Ela Bishvil, Misapré la Shonara. Deuxième Avera, c'est la Shonara. Shneemar, Ruach Tzafon Techolel Geshem, Vupanim Nizamim la Shon Seter. Donc le fait que des gens soient en colère et qui parlent de la Shon Seter, ils disent la Shonara, Ruach Tzafon Techolel Geshem, il va y avoir un vent qui va enlever la pluie. Amarav Sela, Amarav Amununa, Enak Shamim Ne'etzarin, Ela Bishvil Azepanim. Il n'y a pas de pluie à cause des Azepanim. C'est les Azout Panim, c'est l'effronterie. Quelqu'un qui est chutzpan, la chutzpa, insolent, l'insolence. Très bien. C'est-à-dire qu'il n'a pas de valeur. L'insolence, c'est un manque de valeur. C'est-à-dire qu'il va se permettre des choses qui, un peu comme un chien. Il y a marqué que le Azpanim, c'est le chien. Le chien, il n'a pas de valeur. C'est-à-dire, il sait très bien que tu peux lui mettre un coup de bâton et pourtant il va attraper le bâton et il va essayer de. Non, mais 2 secondes. Mais là, Azout, et je reviens au Dvar Torah, Az Kanamer, Az Panim la Geinam. Et tous les matins on dit Az Kanamer. Alors c'est bien ou c'est pas bien? Pourquoi tu pas quel... Non, d'accord, c'est pas la question. Mais en tout cas, parce que le Namer peut-être il est encore mieux. Dans le bon côté. Bravo! C'est-à-dire que la Hazout, encore une fois, la Hazout, ça peut être quelque chose de destructeur ou d'être. Et j'ai remarqué tout à l'heure que finalement, il suffit de rajouter un Vav au milieu pour que ça soit Mazéoz, la force. Badaï que la Hazout Panim, c'est une force. Mais attention, fais attention. Hein, toujours je dis, quelqu'un il conduit une Ferrari, il conduit une voiture qui va vite, il faut faire attention. Tu appuies sur l'accélérateur, le mur, il est juste là. Il arrive plus vite que quand tu conduis une voiture normale. Chez Nehemar, donc Bishvil Azepanim, chez Nehemar, va imneu revivim ou malkosh lo haya. Metzach Isha Zona yalach. Donc Metzach Isha Zona, tu avais le front de Isha Zona. La Zona, c'est une femme qui malheureusement va vendre son corps pour de l'argent. C'est-à-dire qu'elle n'a pas honte. C'est pas de l'effronterie, mais elle n'a pas la valeur des choses. Et tu te rends compte de ce que tu fais. C'est ça la Hazout. Amarav Salah, Amarav Amnona, Kol Adam Sheeshlo Hazout Panim, sauf Nirshal Bavera. Celui qui a Hazout Panim, à la fin il va fauter dans la Vera. Quand on parle de la Vera, on parle de Gilo Yarayot. Chez Neymar, Metzach Isha Zona, Yalach, donc on parle ici d'une zona. Rav Nachman Amar, Beadoua chez Nirshal Bavera, lui dit, il a déjà fauté. Chez Neymar, il y a Lach, Velo Neymar, Yé Lecha. Amar Baravuna, Kol Adam Sheeshlo Hazout Panim, Mutar Likroto Racha, carrément. C'est-à-dire qu'il faut savoir identifier la Hazout Panim chez quelqu'un, mais en tout cas, si on sait qu'il est Azpanim, tu as le droit de l'appeler Racha, même si c'est interdit d'appeler un Israël Racha, lui tu as le droit. Chez Neymar, à Az Ish Racha Befanav. Donc c'est une vraie richoute, la Hazout Panim. Faut faire attention. On a même le droit de le détester dans son cœur. Afilou qui a marqué Lotisna et Achicha Bilvarecha, lui c'est Moutar. Il faut s'en éloigner. C'est pas un but en soi de le détester. Exactement. Chazak, très bien, c'est cette mida qu'on doit. Mais ça veut dire pourquoi les Sanoto alors? Non, je déteste Amida, mais lui je l'aime. Tu l'aimes, mais tu t'éloignes. Il est dangereux. C'est dangereux. Il y a danger ici. Chez Neymar, vers Aspanim, Yesune, Altikre. Non, pardon. Vers Aspanim, comment c'est marqué? Yeshune, il y a marqué? Yeshune, voilà. Marqué Yeshune, et la Gemara, les Medeyeket, Altikre Yeshune, et là, Yesane. Yesune, Milachon Sina. Amarav Katina, Enak Shamim Netzarin, et là, Bishvil, Bitul Torah. Donc on a Hazout Panim, on a la Shonara, on a Trumot ou Masrot. Là, on arrive. Pourquoi il n'y a pas de pluie? À cause du Bitul Torah. Chez Neymar, toujours un pasouk, Be'atzlataim, Imach Ammekare. Atzlataim, il a chon Atzlut. À cause de la Atzlut, Ben Israël, ils vont pas au Beth Midrash. Imach Ammekare, il va devenir pauvre. Le Mekare, misé Ammekare, Bijil Atzlut, Shaya Be Israël, Shelo, Askubat Torah, Nase Son O, Shel Akadosh Baruch Hu, Mar, Keilu, Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il est pauvre. Il donne plus de pluie, il donne plus de bracha. Pourquoi il manque de moyens? C'est nous qui l'avons rendu pauvre là. Malheureusement. Et Yé Hachem dit à Moshe Rabbeinu. Et Yé Hachem dit au Béné Israël,
Et je dirais, quel nom tu as? Eya Chéri, je serai ce que je serai pour toi. Si tu me considères comme quelqu'un qui n'a pas les moyens, alors je serai pauvre. Si pour toi, Akadosh Baruch Hu, il peut tout te donner, alors tu auras tout. Eya Chéri, elle est magnifique cette histoire. Ven mach ela ani. S'il est pauvre, alors quand il devra payer sa valeur, on lui fera un arrangement. Ven mekare la kadosh baruch hu shneimar mekare b'mayim aliotav. Rav Yosef amar me'acha ve'ata lo ra'u or ba'ir ou b'shechakim ve'ruach evra vatita arem. Donc ve'ata lo ra'u or. Ils n'ont pas vu le or. Ven or et la Torah. Donc ils n'ont pas vu la Torah. Ils n'ont pas été au Sakba Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a marqué, d'où est-ce que c'est que or, c'est la Torah chez les marques qui est une mitzvah avec Torah or. Ba'ir ou ba'shechakim, tana de Rabbi Shmuel, afilu b'sha'a sherakia nase be'urin. Même si le ciel est nuageux, be'urin, leorid, tal ou matar, eh ben malheureusement, le passouk nous dit, comment il dit, evra, veruach evra, vatitarem, que le ruach il va passer, il va être métaire le ciel de ces nuages, ruach evra vatitarem, il va enlever les nuages et donc il n'y aura pas de pluie. Amar Rabbi Ami, en akshamim neitzarin, la be'avon gezel. On est à la 5e. Trumot u'masrot, bitul Torah, Non, plus. azut panim, Non. trumot u'masrot. 7. Hein? 7, je les écris. Vas-y. C'est vrai qu'on y a deux fois Bitul Torah, pardon. Ah. Bitul, Trumot, Masrot, Lashon Hara, Azut Panim. Et Bitul Torah. Ah. Donc on est au 5e, c'est le gezel. La fin, c'est ça. Chez Nehemar, al kapaim qui c'est or. Be'avon kapaim, avec ce qu'on fait avec les mains, on vole avec les mains. Qui ça or, il cache la lumière. Ve'en kapaim et la chamas. Chamas c'est un gezel de voler, ce qui ne nous appartient pas. Chez Nehemar, au minach chamas, asher bechapem, ve'en or et la matar. Là ici le or ça devient le matar. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est mechassé le or, pas la lumière mais le matar, la pluie. Chez Nehemar, il y a fitz anan oro. Que normalement le nuage il est censé donner sa lumière. La lumière du nuage c'est la pluie. Maïta Kante, alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a un Von Gezel, et toi, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Le gars, il n'a pas volé. Il y a des voleurs, mais pas tout le monde est voleur. Il ne peut pas pleuvoir que pour lui. Alors, Maïta Kante, Yarbe Betfila. La tfila, elle peut tout changer. Chez Nehemar, Vaïtsa Valia Bemavgia, Ven Pgia et la tfila. Chez Nehemar, Vata la Titpalel. Donc on voit que la tfila, elle peut changer. Tu pries pour eux. Bravo, tu pries pour eux. Comme le shiar tzibur. Vamarabia, ma'edirtiv im kea barzel, ve'ulo panim kilkel. C'est-à-dire im kea barzel, ve'ulo panim kilkel. Im raïta rakia, shekia ka barzel. Si tu vois le ciel qui est kia, ça veut dire qui est faible, comme le fer. Rachid dit aké chinav, ça veut dire il est faible, il pleut pas. Mais le rital ou matar bishvil maaseh ador shen mikul kalin. Sache qu'en deux mots, il y a pas de secret. S'il n'y a pas de pluie, c'est parce que les maasim de la génération, ils sont mikul kalim. Que ça soit gezel, trumot u'masrot, Torah, mashtarotse, lashon hara, il y a quelque chose à rectifier. Chez Neymar, volo panim kilkel, milashon kilkul. Mata kanatan, encore une fois, itgaburu berachamim. On peut prier. Chez Neymar, vechayalim igbar. Veitron Irshir Chochma, Mazé Vitron Irshir Chochma. Si tu veux être intelligent, qu'est-ce que tu fais? Tu fais en sorte que ça n'arrive pas. Kol Sheken, Imirshiru Maasen Meikara. Qu'il y aura la pluie. C'est-à-dire, si déjà, quand le béni d'Israël il faute, alors la tfila elle peut changer ce matzav. Et elle peut amener la pluie. Kol Sheken, Imirshiru Maasen Meikara. Si Béhémet, on a été assez intelligent pour éviter de se compromettre, que la pluie elle tombera quand il faut.